C'est-à-dire sans la participation de ces acteurs, est-ce que, finalement cette politique, serait encore possible pour Israël? Non, je pense qu'en tout cas, Israël serait beaucoup plus faible d'abord, sans les milliards de dollars que les États-Unis déversent sur ce pays, je crois. Plus de 300 milliards de dollars depuis son existence, mais là encore, récemment, enfin, au moins 3 milliards par an qui viennent, comment dire, nourrir l'économie, et donc l'économie de guerre israélienne. Mais euh, la, la sécurité informatique, l'intelligence artificielle appliquée aux techniques de guerre, de renseignement, de surveillance des populations, voilà quelle est la principale ressource israélienne aujourd'hui. Et tous les produits type logiciels de sécurité, de surveillance ou de conduite des projectiles, tout cela, c'est une ressource d'exportation qui est liée aussi à un travail continu avec des entreprises informatiques, des entreprises de logiciels, parce que c'est quand même ça le gros de l'économie israélienne. Et ils peuvent, en effet, d'ailleurs ils s'en vantent ouvertement, présenter leurs produits, indépendamment des foires aux armements comme celle qui a eu lieu récemment, mais présenter leurs produits comme ils ont été testés sur le terrain. Et donc, ayant fait leurs preuves, que ce soit le fusil à tirer dans les coins, qui n'est pas une blague de Raymond Queneau, mais une arme réelle qui permet de tirer à l'abri d'une encoignure, euh, aux drones espions, en passant par les drones tueurs, les chiens d'exploration les chiens robots, je veux dire, tueurs qui sont envoyés dans les tunnels, ou ces fameux logiciels de détermination des cibles qui permettent de multiplier à peu près par 500 la vitesse de calcul euh, des, des cibles en fonction de trajets, de coups de téléphone, de changement de téléphone, bref, de techniques de collecte de data sur le terrain, traitées ensuite par l'IA et transformées en ciblage, y compris, on l'a sans doute relevé, ce logiciel qui porte le nom particulièrement cynique de Where is Daddy? Où est papa? Hein, qui permet de localiser les appartements de membres du Hamas et de les cibler au moment où ils dînent en famille. D'où le côté où est papa? Papa est à la maison. Et donc c'est le bon moment de lui tirer dessus. Alors selon la place qu'il occupe, déterminée par l'intelligence artificielle, sur une échelle de 1 à 100, on va calculer le nombre de victimes qu'on peut faire en plus de la cible elle-même. Ça va en gros de 10 à 300. Et c'est d'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est d'ailleurs pour ça que la notion d'intentionnalité, telle que les juristes, certains juristes puristes en défense d'Israël, exhibent pour dire, mais non, bien sûr que ces gens-là sont tués parce qu'ils doivent être tués, parce que ça fait partie de la catégorie, ils sont soit utilisés comme bouclier humain, soit comme complices, soit comme tueurs terroristes. Donc dans les trois cas, vous avez le droit de les tuer et d'imputer la responsabilité de la tuerie au Hamas. Et le tour de passe-passe est réalisé comme cela. Donc l'intention de tuer les civils, elle est bel et bien là, elle est acceptée, elle fait l'objet de calculs explicites. Donc il ne s'agit pas de dire on a tiré là et puis